Bonjour tout le monde, donc on va faire l'examen BTS bâtiment 2009. On va commencer par l'exercice 1 sur les fonctions de variables et les intégrales doubles. L'exercice 1, on pose D égale au pavé 0,1, 0,1 et F, la fonction de deux variables définie sur D par F de x, y égale à x, y facteur de 2 moins x moins y. Première question, A calculer f de 2 sur 3, 2 sur 3 et f de 1 sur 2, 1 sur 3. Donc, première question. F de 2 sur 3, 2 sur 3, égale 2 sur 3 fois 2 sur 3, facteur de 2 moins 2 sur 3, fois 2 sur 3, moins 2 sur 3. Et ça fait 2 sur 3, fois 2 sur 3, fois ça c'est aussi 2 sur 3. Donc ça fait 8 sur 27. Voilà, f de 1 sur 2, 1 sur 3, égale à 1 sur 2, fois 1 sur 3, facteur de 2, moins 1 sur 2, moins 1 sur 3. Donc ça fait 1 sur 6, facteur de le 2 sur 6 ici. Donc ça fait 12, moins 3, moins 2. Ça fait 7 sur 36. La question B justifie que f est de classe C1 sur D. Donc, la question B, f est une fonction polynomiale en x et y. Donc il est de classe C. L'infini en particulier, il est de classe C2 sur f. 0,1 croix 0,1. Donc f est de classe C2 sur D. Ou sur R carré même, carrément. De A, calculer les dérivées partielles d'ordre 1. De A, soit x et y, appartient à R à D. Les dérivées partielles de f, il existe et ils sont continus, d'après la question précédente. Donc ça fait dérive par rapport à x, ça fait y, facteur de 2 moins x moins y, plus x et y fois moins 1. Donc ça fait 2y moins 2xy moins y carré. Par changement de rôle, on peut déduire dérivée partielle par rapport à y. Parce que x et y ils jouent un rôle symétrique dans l'expression de f. Donc ça, c'est aussi, ça sera 2x moins 2xy moins x carré. Voilà. La question B, montrer que 2 sur 3, 2 sur 3 est un point critique de f. Donc, la question B, c'est pas la peine de résoudre le système. Ici, il suffit de vérifier que les dérivées partielles s'annulent en 2 sur 3, 2 sur 3. Donc en effet, on a dérivée partielle par rapport à x de f au point 2 sur 3, 2 sur 3 égale 2 fois 2 sur 3 moins 2 fois 2 sur 3 fois 2 sur 3 moins 4 sur 9. Voilà. Et ça fait 4 sur 3 moins 8 sur 9 moins 4 sur 9 est égal au 2 sur 9. Donc ça fait 3 fois, ça fait 12 moins 8 moins 4 égale à 0. De même, dérivée partielle par changement de rôle encore, ça sera aussi égal à 0. Voilà. Donc, on ne va pas dire l'unique, hein. Peut-être il existe d'autres. Donc, le 2 sur 3, 2 sur 3 est un point critique de f. Voilà.
Troisième question A. Calculer les dérivées partielles d'ordre 2, c'est-à-dire seconde. Montrer que f admet un maximum local en 2 sur 3, 2 sur 3 et donner sa valeur. Sa valeur, c'est déjà calculé, c'est 8 sur 27. Donc, alors la question 3A. Bien sûr, dérivée partielle seconde existe aussi sur D, parce que f est de classe C2. Donc, les dérivées partielles secondes par rapport à x. Donc, je vais reprendre la dérivée partielle première par rapport à x et je le dérive par rapport encore x, ça fait moins 2y. Et par changement de rôle, dérivée partielle seconde par rapport à y, c'est aussi moins 2x. Et dérivée partielle mixte, je prends dérivée partielle par rapport à x, je le dérive par rapport à y. Ou je prends dérivée partielle par rapport à y, je le dérive par rapport à x. Donc ça fait, si je prends par rapport à y, je le dérive par rapport à x, ça fait 2 moins 2y. Moins 2x. 2 moins 2y moins 2x. Voilà, c'est la même chose que dérivée partielle par rapport à y, dérivée par rapport à x. Point xy. La question B, on pose R, l'image du point critique par les dérivées partielles secondes par rapport à x. Ça fait moins 2y, ça fait moins 4 sur 3. S, c'est dérivée partielle mixte, évaluée en l'image de 2 sur 3, évaluée en 2 sur 3, 2 sur 3, qui vaut 2 moins 4 sur 3, moins 4 sur 3. Donc ça fait le 2 sur 3, 6, moins 2 sur 3. T, c'est la même chose que R par changement de rôle de x et y. Et aussi le point critique 2 sur 3, 2 sur 3, donc ça fait moins 4 sur 3. Or, RT moins S carré égale. Donc RT moins S carré, ça fait moins 4 sur 3 fois moins 4 sur 3, ça fait 16 sur 9. Moins S carré, ça fait 4 sur 9, qui vaut 12 sur 9. Supérieur strictement 0, avec R égale à moins 4 sur 3, inférieur strictement 0. Donc, F admet un maximum local en 2 sur 3, 2 sur 3. Et sa valeur, c'est f de 2 sur 3, 2 sur 3, qui vaut d'après la question 1, 8 sur 27. Voilà. La question 4 a montré que pour tout x et y, dans D, 1 sur 4 facteur de y moins 2 sur 3 au carré facteur de y moins 8 sur 3 moins y facteur de x plus 1 sur 2y moins 1, le tout au carré égale à f de x, y moins 8 sur 27. Coller ici. Voilà. Donc la question 4a. Soit x et y dans D. Déjà f de x, y moins 8 sur 27 est égal à 2xy moins xy. Si je remplace au carré moins xy au carré. Voilà. Moins xy au carré moins 8 sur 27. On rappelle que ça c'est f de 2 sur 3, 2 sur 3. Et d'autre part, on va développer l'autre expression. D'autre part, 1 sur 4 facteur de y moins 2 sur 3 au carré facteur de y moins 8 sur 3 moins y facteur de x plus 1 sur 2 y moins 1 le tout au carré.
Ça, c'est 1 sur 4 facteur de y carré moins 4 sur 3y plus 4 sur 9 facteur de y moins 8 sur 3 moins y facteur de x plus 1 sur 2y au carré moins 2 facteur de x plus 1 sur 2y plus 1. Voilà. Et ça, c'est égal 1 sur 4 facteur de y puissance 3 moins 8 sur 3 y carré moins 4 sur 3 y carré plus 32 sur 9 y plus 4 sur 9 y moins 2 sur 27, 32 sur 27. Voilà. Moins y facteur de x carré plus xy plus y carré sur 4 moins 2x moins y plus 1 égale 1 sur 4 y puissance 3. Et ça, avec ça, ça fait moins 12 sur 3, ça fait moins 4. Donc ça fait moins y carré. Ça, avec ça, ça fait plus 8 sur 9 y. Donc ça, avec ça, ça fait 36. Donc 9 sur 3, donc ça fait 3y. Alors ça fois ça, ça fait 8 sur 9 y. On peut laisser comme ça. Plus 1 sur 9 y. Moins 8 sur 27. Moins y x carré. Moins x carré y. Moins 1 sur 4 y puissance 3. Plus 2xy. Plus y carré. Moins y. Et ça, si je développe tout ça, ça va donner 2xy moins x carré y moins y x carré moins 28 sur 27. D'où le résultat. Le résultat cherché. Donc la question B, déduire que 2 sur 3, 2 sur 3 est un maximum global de f sur d. Non, quel que soit x, y, appartient à d, f de x, y, moins 8 sur 27, égale à f de x, y, moins f de 2 sur 3, 2 sur 3. D'après la question 1, ça ce n'est autre que l'image du point critique. Ça, on voit bien qu'il est inférieur à 0, inférieur ou égal à 0. Car les deux termes sont négatifs. Donc on a car y moins 8 sur 3, parce que y entre 0 et 1, donc y moins 8 sur 3 est négatif. Et encore moins y est négatif, ou nul. Donc y moins 2 sur 3 au carré fois quelque chose qui est négatif, ça c'est positif fois quelque chose qui est négatif, moins y qui est négatif fois quelque chose qui est positif, donc ça fait négatif, négatif. Ça c'est négatif ou nul. Donc, quel que soit x, y, appartient à D, f de x, y est inférieur ou égal à f de 2 sur 3, 2 sur 3. Donc, f admet un maximum global en 2 sur 3, 2 sur 3, tout ça dans D. Voilà.
La question 5, soit delta, le domaine du plan défini par delta égale l'ensemble du couple x, y, tel que 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 1. Représentons les domaines delta dans le plan muni d'un repère orthonormé en IG. Et B, montrer que l'intégrale sur delta de f égale à 1 sur 12. Donc 5a, on peut écrire delta sous la forme l'ensemble du couple x, y appartient à R carré, tel que la valeur minimale de x ça fait 0, la valeur maximale ça fait 1, et après y est contrôlé par x, et sa valeur maximale c'est 1. Donc si je veux construire ça, je vais construire l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Après, supposons que ça c'est l'unité I, ici G, ici O. Voilà. Donc je vais construire la droite d'équation. Je vais construire la droite d'équation y égale à x. X, y, 0, 0, 1, 1. Il va passer par 0, 0 et 1, 1. Donc ça c'est 1, 1. Ça c'est 0, 0. Oh non. Donc il va passer par là. On va construire cette droite. Donc y égale à x. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche la partie où y supérieur à x. Donc on cherche la partie là où y supérieur à x, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà, cette partie-là, on va dire que ça. Donc on va la mettre comme ça, par exemple, en vert. Donc c'est cette partie-là qui vérifie, bien sûr, on n'a pas tracé la droite d'équation y égale à 1. Donc, qui vérifie deux choses, donc ça, y inférieur à 1 et y supérieur à x, etc. Donc ça c'est D comme ce qu'on a fait en classe. Voilà, ça c'est le domaine D. La question B, on va calculer l'intégrale sur delta de f de x, y, dx, dy. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1, l'intégrale de x à 1, de xy, donc fois 2, ça fait 2xy. Xy fois moins x, ça fait moins x carré y. Xy fois moins y, ça fait moins xy carré. dy puis dx. Après, je vais calculer la primitive par rapport à y, l'intégrale de 0 à 1, crochet. Y varié de x à y égale à 1. Ça, la primitive, c'est xy carré. La primitive de ça, ça fait moins x carré y carré sur 2. La primitive de ça, ça fait moins y puissance 3 sur 3 dx. Si je remplace, ça fait l'intégrale de 0 à 1. Si je remplace y par 1, ça fait x moins x carré sur 2 moins x sur 3. Voilà. Moins, si je remplace y par x, ça fait x puissance 3 plus x puissance 4 sur 2 plus x puissance 4 sur 3 dx. Et ça fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 sur 3 sur 5 sur 6 x puissance 4. Si je calcule ces deux, et moins x puissance 3 moins x carré sur 2 plus 2 sur 3x dx. Et ça, c'est x puissance 5 sur 6 moins x puissance 4 sur 4 moins x puissance 3 sur 6 plus x carré sur 3. Crochet x varie entre 0 et x. Si je remplace, ça fait 1 sur 6 moins 1 sur 4
moins 1 sur 6, plus 1 sur 3, moins 0,0,0, etc. Ça fait 1 sur 3 moins 1 sur 4, qui est exactement 1 sur 12. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, et c'est terminé.